Cultination, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous aborderons la question de l'intelligence artificielle dans le quotidien humain. L'intelligence artificielle est une révolution de notre ère qui a permis de nombreuses avancées dans presque tous les domaines. Elle présente de nombreux avantages, notamment être au service du besoin humain. Toutefois, c'est un concept qui a ses facettes que certains trouvent inquiétants pour l'homme. Il va sans dire que le célèbre milliardaire Elon Musk est de cet avis et pense que l'IA est plus dangereuse que les armes nucléaires. Bien qu'étant ainsi, il est indéniable de remarquer les bienfaits de cette révolution. À la fin de la vidéo, vous pouvez consulter les liens des articles utilisés et des documents consultés pour mieux en apprendre et aussi pour vous assurer de la véracité de nos propos. Ceci dit, on commence. L'IA, qu'est-ce que c'est? Si vous possédez un téléphone, un ordinateur et autres, vous utilisez l'intelligence artificielle. Nous sommes donc quotidiennement en contact avec l'IA qui nous permet d'avoir l'heure, de connaître la météo, de suivre le GPS et même d'interagir avec quelqu'un à l'autre bout du monde. C'est cet ensemble de travail fourni qui forme l'intelligence artificielle. En d'autres termes, l'IA désigne l'ensemble des ordinateurs, des programmes ou machines qui sont conçus pour imiter l'intelligence humaine dans le but de réaliser des tâches précises. Pour illustrer, l'IA peut intervenir dans la manière d'interagir avec l'homme, sa capacité à traiter des quantités de données élevées à la fois, de faire des calculs et même d'apprendre encore et de s'améliorer. En somme, l'IA se définit comme l'ensemble des théories et des techniques qui sont mises en œuvre dans la conception d'une machine intelligente pour accompagner l'homme quotidiennement. L'IA a donc plusieurs capacités, notamment la capacité de traitement de plusieurs données, la capacité de raisonner, la capacité ou l'aptitude à comprendre et analyser, la capacité d'interaction avec les hommes et la capacité d'apprendre progressivement et d'améliorer son programme. Toutefois, l'intelligence artificielle n'apparaît pas sous une forme figée ou connue d'avance. Par exemple, les chatbots qui aident les vendeurs à interagir avec les clients, comprendre leurs préoccupations pour les aider ensuite. On a aussi les moteurs de recommandation qui peuvent suggérer automatiquement des émissions télévisées en fonction des habitudes des téléspectateurs. En clair, l'IA a pour but d'améliorer de façon significative les capacités de l'homme dans certains domaines. Cela favorise le travail, mais représente aussi un danger pour l'avenir. Cependant, cela reste un atout indéniable que les développeurs utilisent continuellement. La relation entre les IA et les développeurs est étroite dans la mesure où ils l'utilisent pour effectuer des tâches qui sont normalement effectuées manuellement, comme par exemple se connecter avec les clients, résoudre des problèmes, etc. L'IA peut également leur servir pour créer des applications ou des logiciels. De loin ou de près, c'est un domaine qui fait appel à la mathématique et où les développeurs devraient se sentir à l'aise avec les algorithmes. Il existe plusieurs programmes qui vous permettent de connaître les bases de l'intelligence artificielle. Le fonctionnement de l'IA. Le fonctionnement de l'IA varie en fonction du domaine dans lequel il est utilisé. En effet, pour le comprendre, il est important de savoir qu'il y a des termes associés à l'intelligence artificielle. On emploie l'expression pour désigner notamment des tâches qui sont censées être réalisées par l'œuvre humaine, mais qui s'avèrent beaucoup trop complexes pour lui. Ce n'est pas vous qui direz qu'échanger avec une série de personnes et répondre à chacune de leurs préoccupations est une chose simple ou aisée. Toujours est-il que le terme est souvent interchangeable avec les domaines qui composent l'IA, notamment le machine learning et le deep learning. Mais qu'est-ce que c'est ? Le premier, le machine learning, fait référence à la machine comme un composant de l'intelligence artificielle. Dans cette branche, on donne aux ordinateurs l'accès à des données et on les laisse apprendre par eux-mêmes sans intervention de l'homme ou une reprogrammation du logiciel. C'est un travail complètement autonome de la machine. Cette autonomie lui permet de dépasser les capacités et les fonctions qui sont programmées de base. Par exemple, certains programmes ne se contentent plus de faire une reconnaissance d'images, mais aussi de se montrer capable de les produire et de donner des yeux aux machines. Le second, le deep learning, quant à lui, fait référence à ce qu'on appelle le réseau de neurones artificiels. Toute sa conception repose sur ce domaine qui imite très bien le cerveau humain. Ce système est chargé de résoudre comme le cerveau des problèmes. En effet, il crée une machine virtuelle composée de milliers d'unités, chacune chargée de simples calculs. Dans ce système, il s'agit principalement de résoudre un problème en le divisant en sous-problèmes avec une intelligence artificielle assignée à chacun. C'est une technique qui a fonctionné dans plusieurs programmes. Les ingénieurs et techniciens qui ont travaillé sur le système ont utilisé l'apprentissage par renforcement, connu sous le nom de renforcement learning, qui donne littéralement en français l'apprentissage renforcé. Ce travail, qui s'est bouclé par un résultat assez surprenant, a ouvert de nouvelles perspectives pour l'intelligence artificielle et la réalisation des tâches complexes pour l'homme. Remarquez donc la différence entre ces deux domaines qui composent l'IA. Le machine learning qui repose sur l'autonomie laissée à la machine dans son apprentissage et son adaptation en améliorant les performances en fonction des données à traiter. Et le deep learning qui se concentre sur l'aspect neurologique des machines qui s'axe sur la résolution de problèmes en s'inspirant du cerveau humain. Aujourd'hui, de plus en plus, plusieurs entreprises s'intéressent en investissant dans le développement de l'IA, comme c'est le cas du milliardaire Elon Musk avec Tesla. La plupart investissent dans le data science, qui est un domaine interdisciplinaire qui utilise des méthodes scientifiques et autres pour valoriser les données. L'IA et les entreprises. Aujourd'hui, de plus en plus, le monde est en continuelle évolution.
L'IA constitue une révolution technologique, donc l'efficacité et l'efficience ne sont plus à démontrer. Elle a donc toute sa place dans le quotidien des entreprises, notamment dans la gestion de plusieurs données. L'intelligence artificielle améliore les performances et la productivité de l'entreprise en automatisant plusieurs tâches qui sollicitent l'intervention de l'homme. Elle, l'IA, est exploitable dans la plupart des fonctions. Entreprises et secteurs d'activité en développant des applications spécifiques pour l'un ou l'autre des secteurs d'activité. En ce qui concerne des applications que l'IA peut vous aider à concevoir, il en existe de toutes sortes. En règle générale, ces applications, dans certains cas, des logiciels, s'adaptent aux besoins du secteur ou de votre entreprise. Par exemple, l'optimisation des tarifs en fonction du comportement et des préférences du client, ou encore dans la médecine, par exemple, la reconnaissance d'images pour identifier des signes de cancer sur des images radiologiques. L'IA permet également d'exploiter des données à un niveau difficilement égalable par les humains. Il n'est plus à démontrer que cela vous offre un avantage commercial indéniable. Tiens, par exemple, l'une des plateformes les plus utilisées, Netflix, ne dérobe pas à la règle, ce qui lui permet d'augmenter son audience clientèle de plus de 25% depuis 2017. Netflix utilise le machine learning pour personnaliser son service. Selon Harvard Business Review, les entreprises utilisent principalement l'IA afin de détecter et de dissuader les intrusions de sécurité à 44%. L'IA leur permet également de réduire les tâches de gestion de la production et de résoudre les problèmes technologiques des utilisateurs respectivement à 34 et 41%. De plus, elles peuvent évaluer la conformité interne lorsqu'elles font appel à de fournisseurs approuvés. Comme dit précédemment, la plupart des entreprises ont adopté la data science dans laquelle elles investissent. Dans une quête réalisée par Gartner auprès de plusieurs responsables informatiques, ceux-ci ont classé les analytics et la business intelligence comme principale technologie qui leur permet de se démarquer sur le marché. L'IA est donc une technologie stratégique qui leur permet d'être compétitifs et d'attirer de nouveaux investisseurs. En outre, il existe des facteurs bien spécifiques qui favorisent le développement de l'IA. Ils sont essentiellement au nombre de 3. En premier lieu, le développement de l'IA dans une entreprise permet d'avoir des fonctionnalités informatiques abordables avec des performances indéniables. Aussi, la puissance de calcul disponible dans ce qui est appelé le cloud, ou pour faire plus simple dans la base de données, permet d'avoir des fonctionnalités de calcul aux performances élevées. Avant son développement, les seuls environnements informatiques disponibles pour l'IA n'étaient pas basés sur le cloud, et leur coût était prohibitif. En deuxième lieu, l'IA vous porte en tant qu'entreprise sur le podium de la compétitivité. Votre entreprise a une forte valeur concurrentielle sur le marché. En effet, de plus en plus, les entreprises comprennent l'avantage d'avoir dans son sein un développement de technologies récentes. L'utilisation des informations fournies par l'IA dans l'objectif de l'entreprise en font une priorité pour celle-ci. Pour illustrer, même les restaurants à divers niveaux s'en servent pour faire connaître leurs services et pour satisfaire la clientèle beaucoup plus efficacement. L'intelligence artificielle aide ainsi les entreprises à prendre les meilleures décisions et grâce à des fonctionnalités plus spécifiques, elle contribue à réduire les coûts, les risques et optimiser les délais de travail et de mise en vente sur le marché. Enfin, l'intelligence artificielle doit assimiler un grand nombre de données pour pouvoir faire des prévisions fiables. Cela s'acoquine à l'importance des volumes de données utilisés pour la formation, l'émergence de différents outils de catégorisation des données, ainsi que la facilité avec laquelle les entreprises peuvent stocker et traiter des données structurées et non structurées, à un coût abordable, permettent à davantage d'entreprises de créer et d'assimiler des algorithmes d'IA. Les avantages de l'intelligence artificielle. Les avantages des IA ne sont plus à démontrer, car beaucoup de personnes et d'entreprises témoignent de la valeur et de l'efficacité de cette révolution, même si elle présente des insuffisances. En effet, l'un des avantages de cette révolution est d'aider l'homme dans ses tâches habituelles. C'est d'ailleurs le principal avantage. L'IA a été conçue pour permettre aux humains d'accomplir des tâches plus difficiles, beaucoup plus facilement. L'IA se retrouve partout et est indissociable des applications et des sites internet dont nous nous servons quotidiennement. Pour illustrer, l'intelligence artificielle peut prendre la forme d'un algorithme de recommandation sur un site de streaming audio ou vidéo comme Spotify ou encore Netflix, pour vous proposer des contenus qui ont trait à votre centre d'intérêt. Également pour les recherches sur les moteurs de recherche tels que Google, c'est l'intelligence artificielle qui intervient. Elle nous propose une variété de réponses à la requête insérée dans la barre de recherche, mais aussi en fonction de l'historique du compte et de la situation géographique. L'IA est aussi présente dans les assistants vocaux qui nous permettent d'ordonner une action sans devoir la faire par nous-mêmes. De plus, pour les amateurs de réseaux sociaux, c'est elle qui permet d'avoir le contenu approprié que vous désirez, mais aussi d'autres contenus qui pourraient vous plaire. Il n'est plus nécessaire de rappeler la présence aujourd'hui de l'IA dans le commerce par la présence de caisses automatiques qui lisent directement les codes barres, mais aussi dans la rue, pour la sécurité de la population par la reconnaissance des plaques d'immatriculation. Cependant, il n'y a pas que sur les moments de distraction, sur les réseaux sociaux ou dans le commerce et dans la sécurité qu'intervient l'IA. On retrouve également l'IA dans le domaine de la santé. Aujourd'hui et de plus en plus, ou dirais-je de mieux en mieux, la présence de l'IA dans le domaine de la santé permet d'améliorer la qualité des machines et d'avoir des diagnostics en temps réel. Cela permet de localiser précisément le mal et de traiter des maladies et des pathologies qui étaient très difficiles à traiter.
En exemple, aujourd'hui, une opération laser pour les yeux est complètement autonome grâce à l'intelligence artificielle. Une fois que le médecin a inséré les configurations dans la machine, c'est elle qui s'occupe du reste de l'opération. Il n'en faut pas plus que quelques secondes pour que l'œil ne soit entièrement traité avec une précision que l'homme pourrait manquer. Tout est prévu avec la machine, même en cas d'imprévu, comme l'œil qui bouge au cours de l'opération. La santé est un élément important pour l'homme. Pour cela, et pour contrôler certains indicateurs de votre bonne ou mauvaise santé comme la tension artérielle, il existe des montres connectées à des applications qui vous permettent d'analyser par exemple l'oxygène dans le sang pour prévenir certaines maladies. Pour surveiller son diabète, il est possible d'utiliser un patch connecté à une application qui déclenche des alertes en cas d'anomalie dans les analyses du sang. De plus, avec une montre connectée de dernière génération, les chutes et accidents sont directement reconnus par la montre et celle-ci peut appeler les urgences automatiquement. L'IA est définitivement bien présente dans la médecine pour faciliter la vie et assurer une meilleure santé, sans oublier aussi le gain de temps. En conséquence, avec l'IA, la science est favorisée par la révolution technologique qui a optimisé les machines afin d'aider les hommes et les femmes au service de la médecine. Pas de plus sans moins, ne disait souvent ma grand-mère. Donc parlons maintenant des inconvénients de l'IA. La création d'une intelligence artificielle est peut-être le plus grand événement de l'humanité. Si utilisée et développée de manière constructive, nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour éliminer la pauvreté et la fin de la race humaine. Le pouvoir de l'intelligence artificielle, qui provoque involontairement des destructions et des dégâts, ne peut être ignoré. Comme inconvénient, on peut citer dans un premier temps le chômage. Le chômage est un phénomène socialement indésirable. Les personnes qui n'ont rien à faire peuvent être conduites à l'utilisation destructrice de leurs esprits créatifs. Les humains peuvent inutilement être fortement dépendants des machines si l'utilisation de l'intelligence artificielle devient endémique. Ils vont perdre leur pouvoir créateur et vont devenir paresseux. Secundo, on peut parler du manque de créativité de l'IA. Si vous voulez la créativité ou l'imagination, ce ne sont pas la force de l'IA. Bien qu'ils puissent vous aider à concevoir et à créer, ils ne sont pas à la hauteur du pouvoir de penser que possède le cerveau humain, ni même de l'originalité d'un esprit créatif. Les êtres humains sont des intellectuels extrêmement sensibles et émotionnels. Ils voient, entendent, pensent et ressentent. Leurs pensées sont guidées par les sentiments qui manquent complètement dans les machines. Les capacités intuitives inhérentes au cerveau humain ne peuvent pas être reproduites. Tertio, contrairement aux humains, l'IA ne peut être améliorée avec l'expérience. Avec le temps, cela peut conduire à l'usure. Il stocke beaucoup de données, mais la manière dont on peut y accéder et les utiliser est très souvent différente de l'intelligence humaine. Les machines ne peuvent pas modifier leurs réponses aux environnements changeants. Et tout bonnement, l'une des limites de l'IA est le manque d'initiative. Les machines n'ont pas d'émotion et de valeur morale. Ils exécutent ce qui est programmé et ne peuvent pas juger ce qui est juste ou faux. Même ne peuvent pas prendre de décision s'ils rencontrent une situation qui leur est inconnue. Ils ne fonctionnent pas correctement ou tombent en panne dans de telles situations. Enfin, on peut parler du danger qu'elle représente entre de mauvaises mains. C'est une menace sérieuse pour l'humanité en général. Cela peut conduire à une destruction massive. La liste des inconvénients est non exhaustive, car on ne peut pas tout citer ici. En tout cas, comme en toute chose, toute dépendance ou addiction n'est pas bien. La pluralité de l'IA. Aujourd'hui, l'IA est de plus en plus ouverte à tous, c'est-à-dire démocratisée et décentralisée. En clair, tout le monde a accès et est en contact avec l'intelligence artificielle, car les machines dont nous disposons, ordinateurs, tablettes, smartphones, permettent d'en profiter. Ces appareils sont des objets que des milliards de personnes utilisent sans limite d'âge, de lieu ou de genre. Grâce à l'IA, chacun peut être contenté pour trouver sa voie, sa passion, s'informer sur ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez soi et trouver des réponses à ses préoccupations. De plus, vous pouvez faire carrière en devenant professionnel des réseaux comme youtubeur, etc. Dans la foulée, l'intelligence artificielle facilite la circulation des données vers l'ascension de nouvelles technologies au service de l'information. Il faut comprendre par là que l'IA permet le développement des nouvelles technologies et l'apprentissage de nouvelles connaissances. Comme dit précédemment, l'IA a toute sa place dans l'apprentissage de nouvelles connaissances. Il est possible de trouver en ligne des formations optimisées ou des vidéos dans lesquelles les professionnels de certains secteurs expliquent leur expérience et donnent des stratégies pour réussir dans la même branche qu'eux. Plus encore, il est possible de s'entraîner virtuellement. Les étudiants pourront apprendre ou appliquer une théorie de façon virtuelle avant de le faire en situation réelle. En somme, avec l'intelligence artificielle, les supports d'apprentissage sont plus que ludiques et les connaissances sont bien assimilées par les étudiants. C'est un moyen efficace et rapide d'accroître son niveau intellectuel. Avec la recrudescence de l'innovation entrepreneuriale, tout a été fait pour que les professionnels dans leur domaine soient de plus en plus productifs et puissent faire un travail optimal dans un temps réduit. Grâce à l'automatisation du travail, il est tout aussi possible d'avoir des résultats époustouflants en effectuant des tâches quotidiennes beaucoup plus rapidement. De plus, pour le côté marketing, l'IA a permis de multiplier les canaux de diffusion et d'automatiser également la diffusion des informations grâce à des logiciels de programmation sur les réseaux sociaux, email, SMS marketing, etc. Tout est une question d'optimisation de temps. Et en matière de business, le temps est synonyme d'argent.
L'optimisation le plus impressionnant dans cette révolution pour les entrepreneurs est la rédaction automatique de texte, ce qui évite l'action de l'homme. Malheureusement, tout le monde n'est pas de cet avis, ou n'épouse pas totalement l'idée des bienfaits de l'IA. La controverse de l'IA. À mesure que l'IA progresse, certains voient en elle une menace montante. Il ne s'agit pas uniquement de l'avis du public, mais aussi des experts et des scientifiques. En effet, selon eux, sa capacité grandissante fait que l'intelligence artificielle est capable de faire beaucoup plus que ce que les gens pensent. D'une certaine manière, cela signifierait que les systèmes dits intelligents le sont plus encore. Autrement dit, les humains risquent de perdre le contrôle face à son évolution rapide. Pour d'autres, l'intelligence artificielle menace même les humains d'un danger critique d'extinction. Une théorie suppose que la capacité d'auto-apprentissage pourrait rendre les machines capables de se reprogrammer. Cela pourrait alors nous mener à un scénario similaire à celui de Terminator, dans lequel Skynet, une IA consciente d'elle-même, finit par considérer les humains comme une menace. Entre autres sujets de controverse, l'IA fait aussi l'objet de discussions sur les biais raciaux et sexistes et de préjugés d'autres natures. Même si les systèmes intelligents apprennent eux-mêmes à prédire les résultats, ils reposent sur les données et les algorithmes. Cependant, les données qui alimentent sont collectées par des humains qui ont des préjugés conscients ou inconscients. Autrement dit, les solutions d'IA, bien qu'elles ne nécessitent pas une intervention humaine, restent avant tout le reflet des données qui à leur tour reflètent les humains. L'avis d'Elon Musk. Elon Musk, qui a été cité comme l'homme le plus riche du monde à plusieurs reprises, pense que l'IA est bien plus dangereuse que les armes nucléaires. Son raisonnement physique de la réalité en est bien la cause. Il répond d'ailleurs à cette question de Lex Fridman. Pensez-vous que pour atteindre l'intelligence humaine, l'IA aura besoin d'acquérir un certain niveau? Il répond. Le truc avec la conscience, c'est que nous avons le sentiment que c'est quelque chose qui vient d'une autre dimension, hors de la réalité physique. Mais si nous endommageons notre cerveau, nous endommageons notre conscience. C'est donc un phénomène psychologique et physique qui pourrait être simulé à un moment donné. Je ne sais pas si l'IA a besoin de conscience, mais elle dépassera l'intelligence humaine. Pour lui, tout ce que nous utilisons est une extension de nous-mêmes, s'agissant de l'ordinateur, du téléphone, etc. Pour faire toucher du doigt ce qu'il pense, il rappelle le fonctionnement du cerveau humain qu'il définit en 3 couches à savoir. La couche primaire ou émotionnelle, la couche analytique et la couche digitale. En clair, il oriente sa pensée non idéologique vers l'amélioration de l'intelligence humaine. Voilà qui vient conclure notre vidéo du jour.